sur le contenu de la décision. Mesdames et messieurs, sur le contenu de la décision, c'est un décret portant interdiction d'activité. C'est un décret envisageant la réorganisation des activités dans nos universités, par les associations. Nous avons évoqué les raisons, nous n'allons plus revenir sur les raisons. Et cela veut dire simplement que les associations, en tant que telles, ne sont pas dissoutes. Et vous savez bien que s'il y a interdiction d'activité, par essence, cette interdiction ne peut qu'être temporaire. Deuxième question, l'après. Évidemment, l'après, c'est avec les responsables étudiants, c'est avec les personnalités du monde estudiantin, c'est avec les enseignants, nos communautés universitaires, que le gouvernement prenne des dispositions pour encadrer. Nous allons soumettre, après en avoir discuté avec les différentes associations, au Conseil des ministres, ce qui peut être le droit posé dans les prérogatives du gouvernement. La prérogative essentielle d'un État, c'est de prévenir toute atteinte à l'ordre public. Et donc, dans les prérogatives du gouvernement, nous allons soumettre au Conseil des ministres, après en avoir discuté avec les différentes organisations, avec les différentes associations, avec les différents responsables, ce que peut être, ce que doit être, les activités. Et bien sûr, les conditions de reconnaissance. Vous savez, la loi 1901, c'est la loi sur la liberté d'association. Elle est loi générale. Elle s'applique dans les conditions précisées par des décrets dans les secteurs spécifiques, particuliers. La loi 1901 ne s'appliquera pas de la même manière dans les lycées et collèges que dans les universités, que dans les centres de santé, que dans les endroits auxquels les militaires vivent. Non. Pourtant, les militaires, les soldats sont des citoyens et sont bénéficiaires de la loi 1901. Et donc, les conditions spécifiques d'exercice d'activité, de reconnaissance des associations, d'organisation seront précisées par les tests à venir. Évidemment, vous me dites quand. Évidemment, laissez le temps à la discussion avec les intéressés. C'est pour cela que le gouvernement n'a pas de sa propre volonté. Et ce n'est pas que les ressources humaines lui font défaut. Non, le gouvernement n'a pas souhaité de sa propre volonté prescrire les règles qui vont gouverner, régir les activités dans nos centres universitaires, dans nos universités. Et tout cela en lien, c'est la précision et le complément qu'il faut apporter, avec l'ambition, avec le programme du gouvernement en ce qui concerne l'enseignement d'une manière générale, l'éducation nationale et l'enseignement supérieur. Vous avez assisté déjà à la réforme de la carte universitaire. L'autre étape, c'est la mise en place du Conseil national de l'éducation, par lequel l'enseignement, en quelque sorte, sera géré par les professionnels, les acteurs de l'éducation. Cela voudra dire qu'il y a une sorte de déconcentration assez poussée, de remise sur la sellette du Conseil national de l'éducation, qui se prononcera, qui décidera de tout ce qui est approche de l'enseignement, programme d'enseignants,
ressources personnelles, ressources humaines, je veux dire, l'enseignement aux enseignants, aux acteurs des enseignants. Le gouvernement ne peut pas envisager cela et refiler la patate chaude, excusez-moi l'expression triviale, au Conseil national de l'éducation. Cela donc a un lien avec l'exécution par le gouvernement de son programme, le programme qu'il a lui-même arrêté. Alors les limites. L'un des intervenants, évidemment, avec beaucoup de chaleur, nous indique que si les organisations ne peuvent pas se manifester à l'intérieur de l'université, serait-ce devant son domicile, bien entendu. Que faut-il prendre des décrets pour limiter l'expression par les syndicats de leur liberté syndicale? Question pertinente. Les syndicats sont des hommes et des femmes qui assument la vie quotidienne, qui assument leur propre vie. L'État, le Bénin, n'a qu'une seule ressource humaine, c'est sa jeunesse. Le Bénin n'a pas de pétrole. Le Bénin n'a pas de ressources substantielles fortes. Le Bénin a une jeunesse, les moins de 25 ans font plus de 65%. C'est de la responsabilité du gouvernement de mettre tout en œuvre, faire en sorte de se rassurer, de rassurer l'État, que chaque jeune Béninois doit, lorsqu'il est en compétition avec un Chinois, doit gagner. En compétition avec un Sénégalais, doit gagner. En compétition avec un Américain, doit gagner. C'est de mettre toutes les ressources. C'est de mettre tout l'encadrement possible en œuvre. Nous avons dans la sous-région le plus fort taux d'attractivité au profit des universités dans toute la sous-région. Il y a plus d'étudiants au Bénin relativement à notre population qu'il y en a partout ailleurs. Nous avons une responsabilité. Et vous imaginez celles et ceux qui interviennent, posez-leur la question de savoir où sont leurs enfants. Les enfants de celles et ceux qui interviennent, qui considèrent que la liberté est bafouée, que le gouvernement est un gouvernement réfractaire, que le gouvernement viole tous les droits. Réfléchissez, posez-leur la question. La réponse serait plutôt le Canada, serait plutôt la Belgique. Parmi les 100 000 Béninois, Béninoises et Béninois qui sont inscrits à l'université d'Abomey-Calavi, les 20 000 qui sont inscrits à l'université du Parakou, vous allez me dire, vous, combien pourraient avoir la faveur, la capacité, le pouvoir de suivre les enseignements dans les universités du Québec ou des États-Unis ou d'ailleurs. Le gouvernement béninois a la responsabilité d'offrir les meilleures chances, sans aucun obstacle, à celles et ceux qui n'ont pas la possibilité d'aller ailleurs. Et c'est pour cela que cette responsabilité tient au fait que tout ce qui peut empêcher le progrès, l'évolution des plus jeunes, soit évité. Le faire, ce n'est pas faire reculer la liberté, c'est faire avancer la jeunesse. Et c'est pour cela que cette décision, je vous l'ai dit, elle a été prise courageusement. Et le gouvernement comprend les émotions. Le gouvernement comprend les craintes. Mais vous allez bien sûr retenir, peut-être me l'enseigner, que qui craint de souffrir, souffre déjà de ce qu'il craint. Nous souffrons beaucoup plus des craintes que de la réalité. Alors, nous avons entendu beaucoup de choses. Décisions illégales, décisions inconstitutionnelles. Nous sommes dans un état de droit. Nous sommes dans un état de droit. Et le gouvernement, vous le savez bien, n'a pas le droit, n'a pas le pouvoir de faire sans limite. Nous avons un choix à faire entre laisser certaines personnes importer cette culture martiale, la renforcer dans notre université ou offrir la possibilité à chacun de voir ses enfants évoluer au Bénin. Je fais partie, avec beaucoup de personnes, de celles et ceux
qui pour le moment n'ont pas décidé d'envoyer leurs enfants à l'étranger. Mais je veux pouvoir le faire en étant acteur, en assurant à ces enfants que rien n'handicapera leur évolution. C'est cela qu'il faut regarder. Il faut regarder. Les filles violées, il faut les regarder. Lorsque, du dehors de l'université, on fait les commentaires, je voudrais que quelques-uns passent quelques jours dans nos amphis. Non pas dans nos amphis, dans nos résidences. Quelques jours. Qu'ils restent, qu'ils voient et qu'ils se posent la question s'ils ont la possibilité d'envoyer leurs filles à l'université d'Abomey-Calavi. Nous sommes certains qui faisons la publicité à l'université, dans notre université, qui faisons en sorte que celles et ceux qui ont notre niveau, qui ont notre parcours, qui ont nos ressources, préfèrent l'Université nationale du Bénin, les universités nationales du Bénin à d'autres universités. Il faut les encourager. Il faut qu'il y ait de plus en plus d'enfants, de personnes fortunées dans nos universités. Qu'il y ait de plus en plus d'enfants, de personnes ayant la possibilité d'envoyer les enfants à l'étranger, mais qui refusent, qui considèrent qu'il y a de bons maîtres, qu'il y a de bons enseignants, qu'il y a de bons professeurs, qu'il y a un environnement sain et qui peut attirer les étrangers. Et le but du gouvernement, c'est de rendre concurrentielles les universités à l'égard des autres universités. Que les enfants s'inscrivent dans nos universités en venant d'ailleurs. Nous avons la chance d'avoir quelques jeunes, beaucoup de jeunes, je dirais, des pays frères et amis dans nos universités. Nous devions renforcer cela. On ne renforce pas cela avec ce que Madame le ministre des Enseignements supérieurs a décrit. Ce n'est pas possible. Alors, comprenons bien que par cette décision, le gouvernement sème pour l'avenir. Nous semons pour l'avenir. Et nous voudrions que notre pays soit en possibilité, en capacité de considérer que les jeunes sont formés au Bénin. Du plus petit niveau au niveau le plus élevé, sans aucune difficulté. Le faire, c'est assurer aux plus pauvres d'avoir la possibilité d'avoir son enfant aller plus loin. Dit autrement, c'est se masturber intellectuellement et ce n'est que recueillir du fantasme. Je vous remercie, mesdames et messieurs.